Depuis les années 2000, le Gabon a mis l'accent sur ses structures de santé à travers la construction de nouvelles infrastructures médicales supplémentaires. Une meilleure prise en compte des populations en matière sanitaire, mais comment garantir la santé pour tous au Gabon? Tentative de réponse dans une poignée de secondes seulement avec notre invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Max Limoukou. Vous êtes docteur, le ministre gabonais en charge de la santé. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Merci également à vous qui nous regardez sur Gabon 24. Docteur, d'entre-deux jeux, on parle de la santé au Gabon, mais concrètement, le Gabon a-t-il une véritable politique en matière de santé? Écoutez, avant de répondre à votre question, je voudrais introduire en disant que l'amélioration de l'état de santé et du bien-être de nos populations est une préoccupation majeure et constante des plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre, M. Julien Kogué-Bekale. Le Gabon possède un système de santé performant, un système de santé réactif et un système de santé résilient qui est basé sur trois secteurs. Nous avons le secteur public, nous avons le secteur parapublic et le secteur privé. Le secteur public, dans le secteur public, nous avons le secteur public civil et le secteur public militaire. Le secteur public militaire est du domaine du ministère de la Défense nationale. Par contre, le secteur public civil est du domaine du ministère de la Santé publique. En dehors de cela, le secteur parapublic est uniquement réservé est dirigé par les services de la CNSS. Voilà. Et concernant le secteur privé, nous avons un secteur lucratif et secteur non lucratif. Concernant le secteur lucratif, nous avons des institutions telles que le CINF, donc le Centre international des recherches médicales de Franceville. Nous avons le CERMEL, qui est le Centre de recherche médicale de Lambaréné. Nous avons l'hôpital de Comilog de Mwanda. Nous avons l'hôpital de Bongolo. Nous avons ces secteurs-là, ces structures-là qui font partie du secteur privé non lucratif. Et à côté du secteur privé non lucratif, on a le secteur lucratif qui est constitué des cliniques, des polycliniques, des cabinets privés. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez cité un certain nombre de structures. Vous me permettrez d'insister, avant que de pouvoir vous demander pourquoi est-ce que cela n'est pas visible sur le terrain. Lorsqu'on parle de l'hôpital de Lambaréné, je le dirais dans un langage dico-sémantique pour les téléspectateurs, il y a tout de même qu'aujourd'hui, beaucoup de Gabonais pourraient reconnaître justement son efficacité. Lorsqu'on parle de l'hôpital de Bongolo, par exemple, de nombreux Gabonais, là aussi, pourraient reconnaître son efficacité. Mais qu'en est-il des autres, finalement? Pourquoi il y aurait comme un manque de résultats et donc une visibilité qui ne soit pas véritablement accrue sur le terrain? Bon, je ne dirais pas qu'il y ait un manque de visibilité. Surtout en matière de résultats. Hein. Il faut aller à Lambaréné pour savoir que l'on sera bien traité, aller à l'hôpital de Bongolo par exemple, là encore au sud du Gabon pour savoir que l'on sera bien traité, mais il suffit de se rendre au CHU de Libreville par exemple pour sortir de là-bas avec un grincement de dents, par exemple. Bon, l'offre de soins a une
organisation pyramidale. Nous avons des structures sanitaires de premier niveau, donc des structures de base du secteur, le niveau primaire, donc le niveau de base. Nous avons à ce niveau-là, nous avons les hôpitaux départementaux, nous avons des centres médicaux, nous avons des dispensaires, nous avons des cases de santé, des centres de santé. Ça, c'est le niveau primaire. Au niveau intermédiaire, donc au niveau secondaire, nous avons les 9 hôpitaux régionaux. Et ensuite, nous avons le niveau supérieur, donc le niveau central, le niveau tertiaire, bien sûr les CHU. Nous avons les hôpitaux spécialisés, comme l'hôpital spécialisé de Nkembo. Nous avons des structures spécialisées comme le Centre national d'hémodialyse. Nous avons des structures comme le Centre de transfusion sanguine. Donc, voilà comment est organisée l'offre de soins. Vous avez parlé de CHU. Bon, en matière d'offre de soins, le CHU, c'est, si vous voulez, c'est la structure de référence. Et vous disiez tout à l'heure qu'on part de là avec des grincements de dents. Alors, il faut savoir que dans le commun de mortels, et surtout le commun de Gabonais, lorsque on a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre corps, on se dirige directement au niveau du CHU. Et arrivé là-bas, il y a l'attente, etc. Alors qu'il y a des structures périphériques qui peuvent facilement résoudre votre problème. Je prends un exemple. Vous avez par exemple un mal de tête. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans une structure périphérique de premier niveau. Et donc, vous n'aurez certainement pas à attendre. Vous n'aurez pas à attendre. Et lorsque, à ce niveau-là, votre problème n'est pas résolu, à ce moment, le médecin peut vous référer dans une structure plus élaborée. Maintenant, par rapport à ce que vous disiez, au niveau du CHUL, par exemple, vous savez, le CHUL, chaque jour, reçoit plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Et donc, parfois, lorsque vous allez au niveau des urgences, lorsque vous faites une petite enquête, vous verrez que l'ensemble des malades qui sont là, avec leur affection, ça pouvait être traité en périphérie. Vous voyez? Et donc, il y a une surcharge de travail qui empêche le bon fonctionnement de ces structures. Mais à côté de cela, docteur, donc j'invite nos compatriotes de fréquenter dans un premier temps les structures de premier contact. Si leur problème n'est pas résolu au niveau des structures de premier contact, à ce moment, on pourra les référer dans une structure plus élaborée. Alors, je rappelle que vous êtes membre du gouvernement gabonais en charge de la santé, mais vous êtes vous-même également médecin. Alors, vous me permettrez de le dire ainsi, docteur, vous le savez certainement mieux que moi, ces structures décentralisées ne fonctionnent pour la plupart quasiment pas. Prenons le cas de la capitale gabonaise, Libreville. Notre équipe a sillonné justement cette capitale. On parle à peine de quelques dispensaires qui soient fonctionnels. Comment les populations pourraient parvenir à avoir des services de premiers soins lorsque dans ces structures, il n'y a même pas de médicaments, les traitements sont inexistants, et je serais tenté de vous demander, enfin, y a-t-il véritablement une carte sanitaire au Gabon? Non. Dire que les structures ne fonctionnent pas, je ne serais pas d'accord avec vous. Lorsque vous faites le tour au niveau de Libreville, vous avez Nzanyon, vous avez le centre de santé de Nzanyon, vous avez London, la PMI de London, vous avez
au niveau de Dispensaire d'Okala, de par Calais, au Cala, Oui. j'en venais, au niveau de Cala, le centre de santé communautaire d'Ovendo. Lorsque vous allez sur place, ce sont des structures qui fonctionnent. Mais ces structures fonctionnent suivant un certain horaire. Si vous allez à 7h30 ou 8h, vous trouverez des personnels jusqu'à 15h30. 15h30. Et donc, ces structures périphériques fonctionnent jusqu'à 15h30. Maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour que ces structures puissent fonctionner jusqu'à 22h. Pourquoi pas à faire 24 heures sur 24, mais il y a certains préalables à régler pour que ces structures fonctionnent 24 heures sur 24. Alors, avant que d'aller à la question suivante, permettez-moi d'insister, Monsieur le ministre. Vous le savez, aujourd'hui au Gabon, il y a eu la fermeture de certaines structures sanitaires qui n'étaient pas en règle. Cependant, ces structures ont souvent eu un fonctionnement 24 heures sur 24 et offrant à ces populations, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, des soins de première nécessité. Or, aujourd'hui, avec ces dispensaires, par exemple, ces centres médicaux auxquels vous faites allusion, le fonctionnement ne se fait pas 24 heures sur 24. Comment ne pas finir par aller justement saturer les CHU si ces structures-là, qui sont censées offrir les premiers soins, sont fermées? Parfois, des compatriotes se retrouvent confrontés au comportement de ces personnels de santé. Non, je vous disais tantôt que nous sommes en train de nous organiser pour que ces structures fonctionnent dans un premier temps jusqu'à 22h et progressivement, on pourra faire en sorte que ces structures fonctionnent 24 heures sur 24. Par rapport aux structures, vous avez parlé de structures privées qui ont été fermées, nous avons des normes à respecter. Oui. Et donc, il y a des procédures qui sont en place, il y a des normes qui sont là. Il faudrait que tout le monde respecte. Et la loi, c'est la loi. Même si elle est muette, mais c'est la loi. Donc, chacun doit respecter les procédures qui sont mises en place pour pouvoir faire fonctionner une structure sanitaire. Alors aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, a fourni d'énormes efforts de façon à ce qu'il y ait plus de centres universitaires en matière de santé, qu'il y ait plus de CHU. Vous me permettrez de le dire ainsi. Mais finalement, peut-on repartir justement à la spécificité de ces différents centres universitaires en matière de santé? Ces centres hospitaliers universitaires, allais-je dire. Bon, je disais que les CHU, ce sont des structures de référence. D'accord. Il y a, au niveau de Libreville, il y a le centre hospitalier universitaire de Libreville, Oui. qui prend en charge un peu l'ensemble des pathologies médico-chirurgicales. D'accord. Alors, nous avons le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, Oui. qui est spécialisé au niveau de l'orthopédie et traumatologie. D'accord. Mais compte tenu de la configuration de nos structures et compte tenu de sa situation géographique, nous sommes, on est arrivé à ouvrir d'autres spécialités en dehors de la traumatologie. Nous avons, par exemple, la chirurgie viscérale, nous avons les spécialités de la face, nous avons aussi la gynéco-obstétrique. Donc, par rapport à la demande, on était obligé d'ouvrir ces spécialités-là. Mais le cœur, si vous voulez, le cœur où l'activité principale, c'est assurer les soins de chirurgie, de traumato-orthopédie. En dehors de ces deux structures sanitaires, nous avons le CHU mère-enfant Chêne-et-Boré. Cette structure est spécialisée au niveau de la mère et de l'enfant.
donc les pathologies liées à l'enfant et les pathologies liées à la mère. Voilà comment on est organisé. Alors, il n'y a que parlant de ces CHU, il y a par exemple celui de la commune d'Akanda qui se retrouve désormais sous la tutelle du ministère de la Défense. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce soit un centre hospitalier universitaire sous la tutelle de la Défense nationale. On a du mal à comprendre, les Gabonais ont du mal à comprendre. Et qu'est-ce qui se fait désormais là-bas? Quand j'ai décliné l'organisation de nos systèmes de santé, je vous ai dit que nous avons le secteur public. Oui. Et dans le secteur public, nous avons un secteur civil et un secteur militaire. D'accord. Mais ça demeure un secteur public. D'accord. Bon, le gouvernement a décidé que le CHU d'Akanda revient à la défense. Donc, à partir du moment où c'est un secteur public, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas accepter cela. N'était-ce pas par souci d'efficacité, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, l'on sait quand même, et l'on pourrait le dire sans risque de se tromper, que lorsqu'on parle des structures sanitaires sous la tutelle de la Défense, bien que publique, il y aurait plus de résultats là-bas que lorsqu'on va dans ces structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Santé. Permettez-moi de vous titiller, hein, monsieur le ministre. Bon, il y aurait plus de résultats, vous voulez dire des résultats positifs? Oui, justement. Bon, ce n'est pas impossible, hein, c'est une question de jugement. C'est une question de jugement, mais toujours est-il que ce secteur reste un secteur public, même si c'est une structure qui est dédiée à la défense, mais ça reste un secteur public. Donc, un secteur public, c'est quoi? C'est que n'importe quel citoyen peut y aller sans problème, même si c'est une structure liée à la santé militaire. Monsieur le ministre, ce ne serait pas moi qui vous le dirais, puisque vous êtes membre du gouvernement. Les efforts d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais en matière de santé, sont connus aujourd'hui. Tout à fait. Mais parlez-nous de la formation, cet épineux problème. Lorsqu'on parle de formation dans le domaine de la santé, c'est comme s'il fallait parcourir le chemin du combattant pour avoir de meilleurs résultats. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au Gabon? Il y a des infrastructures, mais il y a un déficit en matière de personnel de santé. Y a-t-il un problème au niveau de la formation, malgré les centres de formation qui existent, les écoles qui existent, et ceux qui sont même envoyés à l'international pour se faire former? Bon, en matière de formation, il faut dire que il y a la formation verticale et une formation horizontale. La formation horizontale, c'est ce qui se fait presque au quotidien dans la plupart des CHU, dans la plupart des structures sanitaires. Concernant la formation verticale, alors, c'est un domaine, si vous voulez, la formation est un domaine complexe et transversal. En matière de formation, nous avons certes le ministère de la Santé, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur et nous avons le ministère de la Fonction publique. Vous savez, c'est transversal. Oui. Et donc, par rapport à la formation, je prends un exemple, la formation des médecins. Oui. Il y a une formation qui s'est faite au niveau de la faculté de médecine. Alors, il y a, par rapport aux paramédicaux, il y a une formation qui se fait à l'INFAS. Hein? Bon, vous me direz que lorsque vous allez dans certaines structures, il y a un déficit en praticiens. C'est vrai que le déficit y est, mais on s'organise pour que ce déficit soit comblé. Comment on le fait? Oui. Comment on le fait? Alors, nous avons, par rapport aux spécialistes, hein, je vous dis, par rapport aux spécialistes, nous avons des liens de coopération
avec des pays amis. Je prends le cas du Maroc, qui depuis pratiquement 3 ans forme nos spécialistes. D'accord. Il y en a en ce moment, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont en formation. Oui. Ça c'est un. Pour pallier, pour réduire le déficit dans l'immédiat, nous avons une coopération avec Cuba qui a mis à notre disposition une quarantaine de médecins qui sont répartis dans l'ensemble du pays. Par rapport aux paramédicaux, je disais tantôt qu'il y a l'INFAS qui forme les formateurs, qui forment les infirmiers polyvalents. Donc oui. C'est déjà ça. Vous allez me dire que les écoles provinciales sont fermées depuis un certain temps, mais nous nous attelons... Merci d'anticiper sur la question. Le gouvernement, je veux dire le gouvernement, prend à cœur ce problème et sous peu, ce problème va être résolu. Et donc nous avons... le gouvernement a pris contact avec une convention avec la BAD, donc la Banque africaine de développement, qui va réhabiliter ces structures. Bon, vous me direz que ça fait depuis un certain temps qu'on parle de ce problème, mais la BAD, c'est une structure financière qui a ses procédures, qui a ses règlements et dont nous ne pouvons pas changer, comprenez? Ce qui est certain, c'est que ça va se faire. Dans quelques mois, nous allons lancer les appels d'offres et je ne peux pas vous dire exactement quel jour ça va commencer, mais on va lancer les appels d'offres pour que les travaux commencent. Donc, le problème de la formation, c'est un problème que le gouvernement prend à cœur et le prend à bras-le-corps. Et ce qui est certain, c'est que dans un avenir assez proche, ce problème sera un lointain souvenir. Monsieur le ministre, avant que de mettre un terme à cette première partie de cette émission décryptage sur Gabon 24, alors permettez-moi de vous titiller. Lorsqu'on parle de santé au Gabon, il n'y a que les caravanes médicales ont cette facilité à apporter de l'aide aux populations. On voit bien que ce soit sur des questions d'ophtalmologie et autres cancers, je ne citerai pas toutes ces pathologies, les résultats semblent positifs. Mais qu'en est-il? Comment l'expliquer quand il y a des structures sanitaires qui, malheureusement, chaque année, ne sont même pas capables d'offrir les mêmes résultats? Peut-être, vous me direz, il y a un manque de communication, mais doit-on croire que le Gabon doit fonctionner en matière de santé beaucoup plus avec des caravanes médicales pour aider les populations de l'arrière-pays plutôt qu'avec des structures sanitaires qui sont bien implantées? Derrière ma question, vous comprendrez ce que je veux dire. Même les dispensaires n'existent plus à Mabanda. Quel avenir? Non, les caravanes médicales font partie de ce que nous appelons la médecine itinérante. Et cette médecine... Qui a plus de résultats. Cette médecine itinérante, elle est mise en place par le ministère de la Santé publique. Et d'ailleurs, il y a un programme qui s'occupe de cette médecine itinérante. Bon, vous me direz que font les structures sanitaires les structures sanitaires de la place. Oui. Au niveau de le ministère de la Santé, nous avons le CHU d'Ovendo qui, à son sein, a un service d'ophtalmologie. Et donc, ce service, auparavant, il était au niveau du CHUL, maintenant il se trouve à Ovendo. Et donc, ce service s'occupe des problèmes de la pathologie d'ophtalmologie. Et donc,
j'invite, pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite les personnels qui ont le problème d'ophtalmologie de se rendre au CHU de Wendo et seront servis correctement. Là, vous rassurez les Gabonais, on l'espère, parce que nous reviendrons sur cette question en deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24. L'émission se poursuit. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission Décryptage sur Gabon 24 avec pour thème comment garantir la santé pour tous au Gabon. Notre invité n'est autre que le docteur Max Limoukou qui est le ministre gabonais en charge de la santé. Monsieur le ministre, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Vous me permettrez, avant que justement d'aborder la suite du questionnaire qui a été préparé d'ailleurs, je m'interroge. Avez-vous l'impression de représenter ce bon casting? Car il y a quelques années, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, disait « Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Vous êtes vous-même d'abord médecin et aujourd'hui vous êtes ministre de la Santé. Bon, écoutez, il n'y a que les gens qui m'ont nommé qui peuvent répondre à cette question. Donc, je suis très mal placé pour répondre à cette question. D'accord. Venons-en au fait, monsieur le ministre, qu'en est-il aujourd'hui des recherches sur le paludisme et la tuberculose? On sait que ces recherches sont menées par le CERMEL, qui est un pôle d'excellence pour le Gabon et la sous-région. Bon, écoutez, par rapport aux recherches, il y a un vaccin qui a été découvert, qui a été mis en service. Ouais. Bon, pour l'instant, on est au stade si vous voulez, d'expérimentation. Il faut un recul pour qu'on puisse être fixé là-dessus. Donc, il faut un certain recul avant de se prononcer. Mais y a-t-il une véritable politique d'accompagnement pour ces chercheurs aujourd'hui? Parce qu'on peut citer quelques exemples dans le cadre de la pharmacopée. Là-bas, il y a des plaintes, un manque d'accompagnement. Y a-t-il de l'accompagnement? Écoutez, la recherche, ça fait partie d'un autre département. Et donc, il serait bon que lorsque mon collègue de l'enseignement supérieur passera, il serait bien que cette question soit posée. Mais toujours est-il que je sais que le gouvernement fait un effort pour pouvoir aider nos chercheurs. Peut-être pas à la hauteur de leurs attentes, mais le gouvernement fait un effort pour les aider. Repartons vers les structures hospitalières au niveau du Gabon. Il y a quand même un problème, c'est un sujet qui n'est plus tabou aujourd'hui puisqu'il suffit de se rendre dans une structure sanitaire pour savoir que vous pourrez passer des heures avant d'être reçu. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a mis des mécanismes de contrôle en place qui feraient qu'un Gabonais, un compatriote, un patient arrive dans un hôpital et puisse obtenir une prise en charge dès son arrivée? Nous sommes en train de faire en sorte que les structures périphériques, notamment les centres de santé au niveau de Libreville, que ces structures soient fonctionnelles, opérationnelles, à terme 24 heures sur 24, pour que, au niveau des CHU, ils jouent leur rôle. Comme je disais tantôt, le CHU, c'est une structure de référence. Vous ne pouvez pas aller au CHU de votre chef. Vous devez être référé. C'est comme ça que ça devait se passer. Malheureusement, il y a eu quand même un problème de communication. Malheureusement, ce qui se passe, et justement, vous faites bien cette émission vient à point nommé pour dire à nos compatriotes que les structures périphériques sont aujourd'hui opérationnelles et qu'il serait bon, dans un premier temps, d'aller dans ces structures périphériques qui sont des structures de premier contact avec le système de santé avant que ces patients ne soient référés au niveau des CHU. Mais qu'en est-il justement de ces structures? Pour le cas de la province de l'Estuaire, vous parlez là de Libreville, mais pour les autres provinces, qu'est-ce qui se fera?
Y a-t-il des mécanismes qui sont mis en place? Je vous le disais en première partie de cette émission, à Mabanda par exemple, il n'y a plus de dispensaire, il n'y a plus de centre d'accueil pour les soins de première nécessité. Qu'est-ce qui sera fait pour l'intérieur du pays? À ce propos-là, le gouvernement est en train de faire des pieds et mains pour pouvoir réhabiliter ces structures. Il y a une convention qu'on a signée avec l'AFD qui va réfectionner 27 structures au niveau du Gabon, au niveau du territoire. Et donc, ce n'est qu'un début, mais cet effort va être poursuivi pour que les autres structures soient réhabilitées. Votre prédécesseur avait lancé justement des véhicules médicalisés pour l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Sont-ils toujours existants? Il y a comme un silence autour de cette stratégie. Non, je pense que ces véhicules avaient une mission particulière. D'accord. Hein. C'est de faire en sorte que nos compatriotes de l'arrière-pays Oui. soient pris en charge. Oui. Mais actuellement, ce volet a été rétrocédé au niveau de la défense nationale. Et donc, ces véhicules sont au niveau de la défense nationale. Alors, sur le court, le moyen et le long terme, il y a d'autres problèmes à résoudre, mais permettez-moi également d'évoquer un autre sujet assez délicat. Une vidéo a circulé à travers les réseaux sociaux au Gabon qui montrait des femmes qui venaient accoucher assises à même le sol. Et puis, plus récemment, il y a eu un cas de meurtre perpétré sur un compatriote parce qu'une personne se serait infiltrée dans un centre hospitalier universitaire. Ça, également dans la capitale gabonaise. Il se pose là un problème de sécurité. L'on ne sait qui entre et qui sort de ces hôpitaux sans qu'il ne soit identifié. Est-ce qu'il y a des mesures à ce niveau également? Lorsque j'ai pris mes fonctions au niveau de ce ministère, j'ai reçu l'ensemble des responsables de structures sanitaires. Et je leur ai donné des instructions pour que le volet, le dispositif sécuritaire soit renforcé au niveau de ces structures-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a signé des conventions de gardiennage. Et donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand vous allez au CHUL, vous ne pouvez pas y accéder sans être contrôlé. Mais moi-même, quand je vais le soir là-bas, en tant que ministre, je suis contrôlé. Et donc... Ce serait assez surprenant, monsieur le ministre. Oui, je vous même... dis que c'est une réalité. Je suis contrôlé. Nous serons curieux de vivre cet instant. Je décline mon identité, voilà, avant d'accéder dans le bâtiment. Ça, c'est de 1. Et sachez que la sécurité, ce n'est pas seulement pour les usagers. La sécurité, c'est pour les personnels de santé aussi. La sécurité, c'est pour le matériel que nous avons aussi à l'intérieur. Donc, voyez-vous. Et donc, on a fait en sorte que, au niveau du CHUL, et ça va s'étendre, que les personnels soient identifiés. Aujourd'hui, lorsque vous allez au CHUL, chaque personnel a un badge. Et donc, on sait à qui on a affaire. C'est déjà ça. Et comprenez, sécurité 100%, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas évident. On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque visiteur. Ce n'est pas possible. Mais, en tout cas, on a pris des mesures pour que, au niveau de ces centres hospitaliers, que le dispositif sécuritaire soit renforcé. Monsieur le ministre, je repose ma question sur un volet peut-être un peu oublié. Ali Bongo Ondimba dit gratuité d'accouchement, gratuité pour la layette et autres, sauf que ce sont des femmes, des mères,
des Gabonaises qui accouchent à même le sol. Y a-t-il une résolution justement à ce niveau? Aujourd'hui, les efforts sont faits pour que ce spectacle ne soit plus d'actualité. Monsieur le ministre, vous êtes sûr qu'en Je suis sûr et au certain. centre hospitalier universitaire de Libreville, on ne trouvera pas des personnes qui accouchent ou qui accoucheront ce soir à même le sol? Je vous dis que je suis praticien au centre hospitalier de Libreville et je sais de quoi je parle, puisque chaque soir, je vais là-bas. Donc, je ne peux pas nier que ça n'a jamais existé. Je ne le nie pas. Mais aujourd'hui, les efforts sont faits pour que ces situations ne se répètent plus. Monsieur le ministre, les rations n'existent plus dans les centres hospitaliers universitaires. Parlons même de celui de Libreville. Comment faire pour un Gabonais économiquement faible? Oui, il peut avoir accès peut-être aux soins en trouvant des voies et moyens pour acheter des médicaments grâce aux réductions que permettent la CNAMGS. Mais lorsque ce dernier n'a pas suffisamment de moyens, tant pour se soigner que pour se nourrir, alors qu'il n'existe plus de rations dans ces hôpitaux, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dites-nous. Il y a des plaintes. Je ne me permettrai pas de vous les présenter. Oui, cher ami, n'oublions pas une chose, c'est que la crise que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Aujourd'hui, si nous n'arrivons plus à nourrir les malades, c'est parce que nos budgets aujourd'hui ne nous le permettent plus de le faire. Mais nous nous organisons pour que, dans un avenir assez proche, qu'on puisse à nouveau nourrir nos patients. Et donc, vous le dites, un avenir assez proche, à court, moyen et long terme, y a-t-il... Je souhaite, mon souhait le plus ardent, c'est que ça soit fait à court terme. Vous comprenez? Et je répète encore une fois. Est-ce que ce dossier est déjà sur votre table, monsieur le ministre? Je répète encore une fois. On a comme l'impression que vous nous donnez une information qui ne relève pas de la réalité. Non. Est-ce que ce dossier fait partie des priorités aujourd'hui, puisqu'il s'agit de la santé des Gabonais? Je vous dis, nous allons faire des efforts pour que ce volet soit résolu, ce problème soit résolu. Je vous l'ai dit. Et vous rassurez les Gabonais? Ça va se faire. Je rassure les Gabonais que malgré la crise, malgré nos problèmes, nous allons faire en sorte que l'alimentation des malades soit rétablie. Vous savez, ça fait partie du traitement du malade. Faites-nous confiance, nous allons faire en sorte que cette situation soit rétablie. Monsieur le ministre, que dire aujourd'hui de ces médecins? Justement, encore ce CHUL, ce centre hospitalier universitaire de Libreville, pour lequel, lorsque vous y allez pour un traitement ou pour des soins, le médecin, n'en déplaise à certaines sensibilités, serait capable de vous orienter vers une clinique pour avoir un bon traitement. Et lorsque vous vous y rendez, dans cette clinique privée, soignée au passage, c'est le même médecin qu'on y retrouve, comme pour dire que ce serait une stratégie, une politique bien entretenue par les médecins. Et donc, vos confrères, puisque vous êtes médecin vous-même, monsieur le ministre, que dire aujourd'hui de cet état de fait? C'est un système qui semble être nourri, entretenu, justement, par nos structures sanitaires. Les infirmières, d'ailleurs, vous orientent aujourd'hui vers un hôpital, une clinique bien précise, une clinique privée, alors que le même médecin peut simplement vous recevoir dans une structure publique. Bon, vous savez, la médecine est une profession libérale. Et le médecin peut exercer là où il peut le faire. Doit-il orienter un patient vers sa clinique privée? Attendez. Oui. Et donc, ce qui est dommage, c'est que les gens en parlent. Les gens en parlent, mais jamais je n'ai vu une plainte. Parce que c'est bien beau de dénoncer, mais il faut faire en sorte que les gens déposent une plainte chez le ministre, chez le responsable de la structure, pour que nous puissions
prendre des mesures. Vous êtes sûr qu'au Gabon, il n'y a jamais eu de plainte, monsieur le ministre? Pour l'instant, depuis que je suis là, et je sais que j'ai, par ailleurs... Vous-même, médecin, par ailleurs, attendez. attendez. Collègues N'oubliez pas, orientés vers des cliniques? j'ai été directeur général du centre hospitalier de Libreville pendant 4 ans. Oui. On a parlé de ces choses-là, mais jamais, et je vous dis au grand jamais, je n'ai vu sur ma table un dossier disant que, voilà, quelqu'un qui se serait plaint en disant que, voilà, tel médecin, tel jour m'a dirigé vers telle structure. Voilà, je n'ai jamais eu de plainte. Alors, je vous repose Donc, la question différemment. Permettez-moi, monsieur le ministre. tout à fait, ok. Comment expliquer qu'un médecin qui officie dans une structure publique ne soit pas plus efficace que lorsqu'il vous oriente dans une structure privée où vous allez encore même retrouver ce même médecin? Et donc, vous ne trouvez la solution à votre problème de santé que dans cette structure privée, alors que c'est le même médecin que vous avez auparavant vu dans cette structure publique. Sinon, il y a comme une dégradation de l'image du service de santé publique au Gabon, parce que c'est dans ces cliniques où on retrouve les mêmes médecins que certains trouvent la solution à leurs problèmes de santé. Comment l'expliquer alors? Non, je pense que c'est la même chose, vous me dites la même chose. Hein. Je voudrais... Là, je ne parle plus d'orientation, Non, monsieur non, le ministre. non. Je parle de cas bien précis. On ne trouve pas la solution au CHUL, par exemple, mais on la trouve dans une clinique. Or, vous avez eu affaire au même médecin autant au CHUL que dans cette clinique-là. Comprenez la question, monsieur le ministre, permettez-moi d'insister là-dessus. Je comprends ce que vous dites, mais encore une fois, c'est des suppositions aussi. Je ne peux pas dire que tel médecin est meilleur parce qu'il officie ailleurs. Non. Je voudrais que vous me... C'est mieux de me donner un cas précis pour qu'on puisse apprécier. Parce que généralement, on dit que c'est comme ça, mais est-ce que c'est la réalité? J'en doute. Donc, si vous pouvez me donner un cas précis... D'accord. Je vous repose la question pour une troisième fois, sous un autre angle. Monsieur le ministre, comment expliquer qu'un médecin soit plus efficace dans une structure privée que dans une structure publique? Non. Pourtant, il officie dans les deux structures. Non, un médecin... Puisque vous l'avez dit, la médecine est libérale. Un médecin, qu'il soit dans le privé ou dans le public, c'est un médecin. C'est un médecin. Alors, comment donc, expliquer de bons résultats en clinique, mais pas encore une fois, c'est une question de jugement. C'est une question de jugement. C'est vous qui jugez que le médecin est meilleur. C'est une question. Attendez. C'est vous qui jugez que le médecin est meilleur quand il est dans le privé et il est piètre médecin dans le public. Je ne l'avais pas dit, monsieur le ministre. C'est une question. C'est un jugement. Non, je pense que c'est un médecin reste un médecin qu'il officie dans le privé ou dans le public. Vous nous direz, monsieur le ministre, il n'existe pas de médecins qui orientent ou alors de personnel de santé qui orientent vers des cliniques au Gabon alors qu'ils sont capables d'offrir les mêmes services dans des structures publiques? Moi, je vous dis que j'en doute. Si je n'ai pas un cas palpable, je ne peux pas... Quel conseil donnerez-vous alors à ces Gabonais, justement, qui sont victimes de ces cas de figure? Dans les hôpitaux, il y a des boîtes à idées. Vous allez au CHUL, dans la plupart des services, et même à l'accueil, et même au niveau des urgences, il y a des boîtes à idées. Il suffit de noter votre plainte et puis vous mettez à l'intérieur dans la boîte à idées. Et à ce moment-là, on pourra prendre en compte ce que vous dites. Mais si c'est raconté par-ci, par-là, comme ça, il serait difficile, vraiment, je m'excuse, de ne pas prendre en compte ce qui se raconte comme ça. On vous donne la possibilité de le faire. Soit vous mettez votre plainte dans la boîte à idées, ou alors vous rencontrez, pourquoi pas, les responsables de cette structure, ou alors, pourquoi ne pas venir chez le ministre, puisque ma porte reste ouverte. Monsieur le ministre, avant que d'aborder les grands chantiers en cours dans votre département, permettez-moi de vous demander aujourd'hui, lorsque vous regardez le système de santé au Gabon, à quelle échelle vous l'évaluez? Vous êtes quand même là depuis un certain moment. Nous avons pris le train de la transformation, du programme de transformation de la santé en Afrique, qui est initié par l'OMS.
l'objectif, c'est de faire en sorte que nous allions vers la couverture sanitaire universelle. Qu'est-ce que cela veut dire? La couverture sanitaire universelle consiste à faire en sorte que le peuple, l'ensemble de la population, ait accès aux services de santé préventifs, curatifs, palliatifs, de réadaptation, de promotion de la santé, c'est-à-dire ces services dont la population a besoin. Ça consiste aussi à faire en sorte que ces services soient de bonne qualité pour qu'elles soient efficaces, pour que ces services soient efficaces. Hein? Mais pourvu que, par rapport aux coûts, qui ne causent pas des difficultés financières pour les ménages. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas qu'au niveau des ménages, qu'il y ait ce qu'on appelle des dépenses catastrophiques. Cela veut dire que c'est une dépense de santé que vous faites, une dépense qui dépasse votre capacité financière, qui dépasse votre portefeuille. Lorsque vous avez un problème de santé qui appelle à ce que vous dépensez quelque chose, il ne faudrait pas que ce que vous allez dépenser, c'est quelque chose que vous avez prévu pour faire autre chose, par exemple pour l'alimentation, par exemple l'habillement, ou bien les soins ou pour régler une facture au niveau de la scolarité, par exemple, des enfants. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, l'OMS a fait en sorte que tout le monde ou tous les États prennent cette direction-là pour que, in fine, nous ayons ou nous arrivions à une couverture sanitaire universelle. D'accord. La santé, c'est aussi la psychologie. Monsieur le ministre, ils sont présents dans les hôpitaux, les psychologues. En quelques secondes, pourrez-vous nous aider à comprendre, font-ils véritablement leur travail en matière de psychologie, ces psychologues? Bon, écoutez, nous avons les psychologues cliniciens qui sont avec nous, qui abattent un travail énorme. C'est que, en fait, c'est le genre de praticiens qui sont dans l'ombre. Vous ne les voyez pas, alors qu'ils abattent un travail. Je prends un exemple. Je suis chirurgien. J'opère quelqu'un, disons, j'opère un cancer, et il y a les soins qui sont réalisés. À la fin, la personne va sortir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pendant son hospitalisation, si à la suite du traitement, il y a eu une mutilation, par exemple, donc il faut préparer le moral de ces personnes. Mais le travail qui est fait, vous ne le voyez pas. Vous allez voir le chirurgien, mais derrière le chirurgien, il y a une action qui est faite par nos collègues, les psychologues, parce que c'est un exemple que j'ai pris, hein. Lorsqu'on a un cancer, vous savez, psychologiquement, vous êtes atteint, et donc ils sont là pour redonner confiance aux malades. Donc c'est une activité qui n'est pas visible. Comme je disais tantôt, on verra le chirurgien parce que le malade est guéri, il est sur ses pieds, il va chez lui. Mais derrière cela, c'est toute une équipe qui a travaillé. Et parmi ces équipes, c'est vrai, il y a les infirmières, il y a les autres, mais dans l'équipe, il y a aussi le psychologue qui joue son rôle dans la guérison du patient. Alors, en regardant votre caméra, monsieur le ministre, comment garantir la santé pour tous sur l'ensemble du territoire gabonais? Je dirais une chose, c'est que dans un premier temps, c'est d'avoir confiance au gouvernement et que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, travaille
pour assurer la santé de tout le monde. Et le gouvernement travaille pour faire en sorte que nous puissions atteindre aujourd'hui la couverture sanitaire universelle. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le docteur Max Limoukou, vous êtes le ministre gabonais en charge de la santé. On espère pouvoir vous retrouver pour aborder d'autres questions relatives à votre département ministériel, puisque la santé, c'est la vie. Merci à vous, téléspectateurs. Restez des nôtres sur Gabon 24. Je rappelle que cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, a été menée de main de maître par Maurice Eman, Landry Okono, Hervé Obian, Frendongo, Chimène Sandra Assengon, sous la coordination générale de Laure Bigour. Nous nous retrouverons sur les antennes de Gabon 24 dans le cadre d'une autre émission décryptage. Au revoir.